Ça ressemble à du jeu vidéo, c'est les mêmes technologies que le jeu vidéo, mais c'est pour faire d'autres choses que du jeu vidéo. Donc le format, ce qu'on fabrique est en général différent. C'est-à-dire que là, dans notre cas présent, il y a plein d'écrans à gérer à la fois, il y a une grappe de machines, c'est-à-dire plein de machines à gérer en même temps parce qu'on a une machine par écran et il faut que ça réagisse avec le sol, avec les murs. Donc le contexte est un peu différent, mais la technologie de fond est exactement la même. Au niveau du précision du rendu, on a dû être un peu extrême parce que c'est une exposition scientifique. Le musée voulait qu'on soit très correct, que les poissons ressemblent aux vrais poissons. Donc il y a eu toute une phase de production, je dirais, où on a fait des poissons comme on en ferait au cinéma pour un film. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui a fait de la 3D, qui a pris, on appelle ça des bones en anglais, qui a pris des squelettes, qui a fabriqué des squelettes. Ensuite, on fait une opération qu'on appelle le rigging, c'est-à-dire qu'on a une peau, un squelette, et on accroche la peau du poisson sur son squelette. Donc il y a vraiment eu un travail, je dirais, de validation, d'aller-retour scientifique entre l'équipe de scénographie, les gens de la 3D, le musée, et surtout qu'on a dû beaucoup travailler sur les problématiques de rendu, de lumière, et puis on est dans l'eau, donc il y a des sortes de brouillard, de profondeur. En particulier, on a dû faire beaucoup de travail pour avoir de jolies ombres, parce que c'est capital pour avoir cette notion de profondeur et de réalisme. Je suis un des concepteurs, il y en a un autre derrière moi. Le développement, c'est souvent un travail d'équipe, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Et parfois, 10 fois dans la journée, il y en a un qui a fait quelque chose, l'autre qui est repassé dessus, donc c'est une construction collective. Mais ici, on a choisi, parce que c'était le plus adapté, d'utiliser des caméras de profondeur, qui s'appellent les Kinect pour tous les possesseurs de Xbox, ils sauront ce que c'est. C'est en gros des caméras où au lieu d'avoir une image où pour chaque pixel vous avez du rouge, vert, bleu pour vous donner la couleur, ici vous avez une information qui vous donne la profondeur. Donc en gros on a cette espèce de grille et puis sur chaque point on a la distance qui en gros nous fait ce qu'on appelle un nuage de points. Et ensuite ce nuage de points, une fois qu'on l'a dans le virtuel, dans nos univers, on peut le tourner pour le voir dessus, on peut vraiment le voir comme on veut. Et c'est ça qui nous permet de savoir qu'il y a des gens en dessous, à tel endroit, ou qu'en face du mur, ils sont en train de lever les bras. Donc on a cette information de volume des gens qui nous permet de faire des interactions avec ce qu'ils ont en face ou sous les pieds. On n'est pas dans un film, puisque c'est pas de l'image précalculée, c'est vraiment une créature, comme je vous l'ai dit, avec ses os, sa peau qui se balade. Et puis en fonction du fait qu'il y ait du public ou pas, il va se passer certaines choses ou d'autres. Et puis il y a toute une autre branche qui est toute une série de poissons qui en fait, eux, ont vraiment des intelligences de déplacement, ils vivent en groupe, ils se suivent, ils vont à tel endroit, ils s'évitent les uns les autres. Et puis ils créent derrière eux des petits fils, des trajectoires. Et sur ces trajectoires, on déforme nos poissons à bones pour que les poissons se déplacent et nagent.